Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la tier list de mes lectures du mois de janvier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 titres au total, plus quelques artbooks que j'ai eus grâce à une campagne Ulule de la maison d'édition Hubert. Sans plus tarder, c'est parti. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai participé à la campagne Ulule de la maison d'édition Hubert, qui édite notamment des œuvres de Shintaro Kago, qui est un auteur que j'adore. Il y a plusieurs mois, ils ont lancé cette campagne pour promouvoir leur nouveau manga Dommage cérébral. J'ai donc participé à cette campagne et j'en ai profité pour acheter quelques artbooks que je n'avais pas de l'auteur. Je suis pas un gros partisan des artbooks, mais j'aime tellement le style de cet auteur que je pouvais pas passer à côté, et en plus ils sont d'une qualité folle. J'ai tout d'abord fait l'acquisition de Icons, tome 1, je cache un peu parce que sinon je vais me faire striker. Alors le principe de Icons, c'est que Shintaro Kago va mettre en scène des célébrités. Vous avez pu le voir sur la couverture, il y a Marilyn Monroe, on retrouve aussi Albert Einstein, Sigmund Freud ou encore Napoléon Bonaparte. Et avec son style si particulier, il va en profiter pour nous montrer le squelette de ces personnages, les entrailles, et vraiment les mettre en scène dans une manière qui leur correspond. Ça se lit évidemment très vite, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Avec cette campagne Ulule, il y a également eu quelques goodies, donc des genres de pins que voici, des petits magnettes pour coller au frigo, voilà, c'est très accueillant pour les invités. Je crois que ma femme est pas très d'accord pour que j'y colle. Un petit marque-page avec un petit shikishi et deux posters, je vous montre pas les deux, mais voilà, vous avez une idée du style quoi. Pas à afficher dans le salon non plus, je pense. En plus de Icons volume 1, je me suis pris évidemment les deux premiers artbooks de Shintaro Kago avec des œuvres d'art vraiment fabuleuses. J'ai beaucoup aimé la qualité d'édition aussi de Hubert qui a apporté un soin tout particulier, et en même temps que Dommage cérébral sortait aussi le volume 3 de cet artbook. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il fait pas la même taille que les deux volumes précédents. Ça n'enlève rien au fait qu'il est magnifique, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu pouvoir les disposer à côté. On va trouver des solutions pour le faire, mais en tout cas, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment de qualité. Les artbooks sont présentés, on peut maintenant passer à la tier list avec le premier titre présenté qui est le tome 7 de Darwin's Incident, un titre sur un Human Z, Charlie, qui est donc un hybride entre un chimpanzé et un humain, qui est super intelligent, super fort, et vous vous doutez, il n'y en a pas beaucoup sur la planète comme lui, il a été modifié génétiquement, ce qui va entraîner toutes sortes d'actions pour essayer de le rallier à plein de causes différentes, et notamment à une cause terroriste, qui sont des terroristes véganes. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié dans ses précédents tomes. J'avoue que celui-ci, je suis un peu passé à côté. Donc je sais pas si c'est à cause du rythme de parution que je trouve très lent, ou si c'est à cause du récit en lui-même, mais avec celui-ci et le précédent, le tome 6, j'avoue être de plus en plus déçu par ce titre. Je retrouve pas tout l'intérêt que je portais au tome d'avant, l'intrigue avance très lentement. La partie politique, elle prend beaucoup de place, même si dans ce titre, c'est un petit peu ce qui est au centre, donc c'est normal. Donc vous vous doutez, vu mon avis, que le prochain tome sera décisif pour savoir si je continue la série ou pas. Mais en tout cas, ce tome 7, je vais lui mettre un 13 sur 20. Je vais vous parler ensuite de deux lectures que j'ai pu faire sur l'application manga.io. Tout d'abord, Hajin. C'est un manga qui m'intriguait depuis pas mal de temps, j'en ai entendu pas mal de choses positives. On est dans un seinen et dans un monde où les Hajin sont des êtres immortels assez rares, il y en a qu'une quarantaine sur la planète. Et on va suivre le quotidien d'un lycéen qui a l'air banal comme ça. Vous vous doutez qu'il va lui arriver quelque chose, il va se faire renverser par une voiture et il va découvrir qu'il est un Hajin lui aussi. Les Hajin ne sont pas forcément très bien traités par le reste de la population. Donc Kei, notre héros, va se faire poursuivre par la totalité du Japon et essayer de voir de quel côté se trouve le bien et de quel côté se trouve le mal. Globalement, sur les 5 premiers tomes que j'ai lus, je suis pas déçu par rapport à ce que j'avais entendu. C'est classique dans la mise en scène, mais c'est vraiment efficace. C'est bien rythmé et fluide comme je le souhaitais. On a le droit à un beau retournement de situation à la fin du tome 5, ce qui donne envie de lire la suite. Par contre, je pense qu'il faut tout se lire d'une traite, ça se lit assez vite. Mais j'avais commencé à lire le tome 6 quelques temps après avoir lu le tome 5 en ayant un petit peu oublié les événements passés, et j'avoue que j'étais un petit peu perdu. C'est un manga qui fait 17 tomes, il y a un tome par semaine qui sort sur manga.io, donc ça va pouvoir se lire assez vite. J'espère pouvoir lire 3-4 tomes par mois, sachant que mes lectures physiques sont bien sûr prioritaires à mes lectures numériques, donc il faut aussi que je sois à jour sur ma pile à lire pour pouvoir lire la suite d'Hajin. Je vais donc mettre un 15 sur 20 aux 5 premiers tomes de Hajin. Deuxième lecture numérique, et ça fait longtemps que je n'ai pas lu cet auteur, c'est du Osamu Tezuka avec Ayako. Si vous ne le savez pas encore, j'ai créé un Discord il y a quelques temps. D'ailleurs, le lien est en description si vous voulez le rejoindre. Et sur ce Discord, on s'organise de temps en temps des petits tournois pour le fun comme ça. Et on avait créé un tournoi
pour le meilleur one-shot. Et j'ai été assez surpris de voir que Ayako a remporté ce tournoi haut la main. Donc je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Tezuka, est-ce que j'essayerai pas de me lire celui-ci, sachant qu'il est dispo en plus sur manga.io dans son intégralité. Et qu'est-ce que j'ai bien fait. Donc Ayako, ça va nous raconter l'histoire d'une famille japonaise après la Seconde Guerre mondiale. Il possède beaucoup de terres. Et l'un des fils de cette famille va revenir d'un camp de prisonniers, sauf qu'entre-temps il est devenu espion pour les Américains. Et quand il revient dans sa famille, il se rend compte qu'il a une nouvelle sœur, Ayako, et il va vite découvrir que cette sœur est née de l'inceste entre son père et sa belle-sœur. Et l'intrigue du manga va vite démarrer avec Jiro, qui est donc l'espion à la solde des Américains, qui va commettre un crime, donc c'est l'une de ses missions. Et malheureusement, Ayako va être le témoin de ce crime. Ayako, si vous l'avez déjà vu en format physique, vous avez vu que c'est un beau bébé, mais moi je l'ai dévoré en moins de 24 heures. C'est vous dire à quel point j'ai adoré ce manga. C'est un véritable coup de cœur. C'est un manga exceptionnel qui m'aura tenu en haleine du début à la fin, grâce notamment au personnage de Ayako qui subit toutes sortes de choses. C'est vraiment la définition de la malchance et la globalité de sa famille qui cumule tous les vices que peut avoir l'être humain. C'est vraiment une lecture hyper intéressante que je vous conseille, sachant que moi de base Tezuka c'est pas un auteur vers lequel je vais naturellement. Mais là, ça m'a donné vraiment envie de lire beaucoup plus de Tezuka en 2025. Il y en a pas mal qui sont dispo sur manga.io, donc je vais en profiter. Vous vous doutez bien que vu mon avis, Ayako va prendre un 19 sur 20. On repasse au format physique avec Ce que j'ai à te dire, qui est un one-shot par l'auteur d'Horizon. C'est édité chez une maison d'édition qui n'existe plus, Quarry, et qui éditait principalement du manhwa, du webtoon. Dans Ce que j'ai à te dire, on va suivre une jeune fille. Dès le début, on est plongé dans l'accident de voiture qui a tué ses parents et qui, elle, l'a rendue brûlée sur une bonne partie de son corps. On va la voir quelques années plus tard, avec toutes les moqueries qu'elle subit à cause de son physique et le fait qu'elle reste principalement cloîtrée chez elle pour ne pas affronter le regard des autres. Heureusement, elle va rencontrer son voisin, qui l'accepte comme elle est, et l'histoire va continuer. J'ai beaucoup aimé ma lecture de Ce que j'ai à te dire. C'est une histoire aussi difficile que belle, avec cette jeune femme qui va devoir affronter au quotidien les regards mauvais des gens qui l'entourent, mais qui va tout de même continuer à vivre, qui va voir que dans la vie il y a aussi des bons côtés. Malheureusement, cette histoire est vraiment gâchée par la qualité de l'édition. En termes d'édition, c'est vraiment l'un des pires bouquins que j'ai pu lire. Loin de moi l'idée de vouloir tirer sur l'ambulance d'une maison d'édition qui a fait faillite, mais là c'est vraiment illisible, les cases sont toutes petites, des fois le texte on doit limite prendre une loupe pour pouvoir le lire. À de nombreuses reprises, on ne sait plus dans quel sens devoir lire les cases. J'ai vraiment eu du mal à aller au bout de ma lecture, même si j'adorais l'histoire. Donc difficile d'attribuer une note à Ce que j'ai à te dire. Si je ne prends que l'histoire, on est entre 15 et 16 sur 20. Mais vous savez, pour moi, l'édition compte aussi. Et là, on est vraiment en dessous de 10 sur 20. Donc pour faire une moyenne, je vais mettre 13 sur 20 à Ce que je vais te dire. Je vous ai parlé de Shintaro Kago un petit peu avant. On va en reparler avec Dommage cérébral qui était le point central de la campagne Ulule. Donc vous vous doutez que j'attendais beaucoup ce manga. On est en fait sur un recueil de 4 récits. Et l'auteur a toujours le don de nous entraîner directement dans son univers. Et ce, quelle que soit la longueur de son histoire. Et toujours avec cette petite malice pour essayer de piéger son lecteur. Ça marche pas à chaque fois, mais ça marche quand même souvent. Graphiquement, c'est incroyable comme d'habitude. Et j'ai largement préféré ce recueil d'histoires courtes par rapport aux autres bouquins qui sont sortis chez Hubert, notamment Les 12 sœurs du château sans fin ou La princesse du château sans fin. J'espère que Hubert va continuer à publier des recueils de qualité de Shintaro Kago au même titre que celui-ci. Et donc pour moi, ce sera un 16 sur 20 pour Dommage cérébral. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente, la vidéo achat manga. Nazca m'a fait le plaisir de m'envoyer 4 one-shots, dont 2 que j'avais déjà présentés sur la chaîne puisque je les avais lus en format numérique. Il s'agit de Monster Society et See You There and Us. Mais ils m'ont également envoyé Kongsinga Z. L'action va se situer à la fin du XVIe siècle et plus précisément sur l'île paradisiaque de Formose, plus connue sous le nom de Taïwan. Et on va avoir le droit à un affrontement entre le gouverneur néerlandais de cette île de Formose ainsi que son armée contre 25 000 soldats chinois menés par le célèbre Kongsinga. C'est un one-shot que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Je sais notamment que Adrien de Sélection Manga l'avait beaucoup aimé. Et vous le savez, vu mon amour pour Kingdom, pour Boko Stratège, j'aime beaucoup les mangas de stratégie et j'aime beaucoup aussi les mangas sur l'histoire qui entourent la Chine. Et je trouve que l'auteur nous raconte vraiment habilement les péripéties qu'a subi cette île à la fin du XVIe siècle. On ne s'ennuie pas une seconde grâce au rythme, au trait
très efficace de l'auteur et à une histoire qui ne traîne jamais en longueur. Cet affrontement entre les colons néerlandais et les soldats chinois avec ce personnage hyper charismatique qui est Koxinga, ça nous donne envie de tourner les pages et de connaître la fin de ce one-shot. Donc vraiment une très très belle découverte que je vous conseille vivement. Pour moi ce sera un très bon 17 sur 20. Et le deuxième one-shot que m'a envoyé Nazca, c'est Formosa X. Vous vous doutez, vu le titre, vu la couverture, Koxinga et Formosa, il y a un petit rapport. Je vous ai parlé de Formose, qui est donc l'ancien nom de l'île de Taïwan. Là, on va aussi se situer sur l'île de Formose ou Taïwan, mais dans une période antérieure à celle de Koxinga Z. Je vous conseillerais quand même de lire d'abord Koxinga Z et ensuite Formosa X. Donc là, on est 40 ans avant les événements de Koxinga Z, et là on va se concentrer sur les marchands maritimes qui essayent de s'imposer sur l'île de Formose. Pareil que dans Koxinga, on a le droit à bon nombre de personnages très charismatiques, notamment le leader de ces marchands maritimes. J'ai bien aimé ce récit, même si je l'ai trouvé globalement moins passionnant que Koxinga Z. Le trait est toujours aussi marquant, l'écriture et le rythme, c'est toujours aussi efficace, mais peut-être que le sujet abordé me passionne personnellement un peu moins. Je pense que les batailles dans Koxinga apporte vraiment un intérêt supplémentaire au titre. Formosa X, ça reste un bon titre que je vous recommande vraiment de lire si vous avez apprécié Koxinga Z, parce que ça offre un complément super important à l'histoire. En tout cas, je me suis régalé à la lecture de ces deux titres, et j'espère qu'on aura le droit à des titres du même genre, parce que je suis totalement client. Je vais donc attribuer un 14 sur 20 à Formosa X. On ne le présente plus sur la chaîne, Kaiju Number 8, le tome 13. Bon, ça c'est tout ce que j'aime à chaque fois, hein. Surtout que dans ce tome, je trouve que l'auteur fait honneur à tous les meilleurs personnages du manga. Chacun d'entre eux a le droit à un moment vraiment hyper badass. Et ça continue de donner à Kaiju Number 8 le statut de l'un des mangas les plus divertissants en cours de parution. Sans oublier bien sûr Dan Dadan. Mais vraiment, je ne m'en lasse pas. Ce sera donc un 17 sur 20 pour ce 13e tome. Et on arrive au dernier titre avec La main gauche de Dieu, la main droite du diable, et non l'inverse, parce que j'ai souvent tendance à dire l'inverse. Donc 2 tomes sont sortis pour l'instant de ce manga de Kazuo Uematsu. Et en fait là on a une série d'histoires qui concernent un seul et même personnage, qui est le personnage de So. Et la particularité de So, c'est que les cauchemars qu'il va faire vont toujours finir par se réaliser. J'avoue que quand j'ai acheté les 2 tomes, je pensais que le manga était fini, mais il n'est pas fini puisqu'il sera en 4 tomes. Graphiquement, je suis toujours aussi fan de Kazuo Uematsu. C'est vraiment tout ce que j'aime et tout ce que je demande à un manga d'horreur. Donc ça me conforte dans mon objectif d'avoir toutes les œuvres parues en France de cet auteur. Sur le fond, je suis peut-être un tout petit peu moins fan que sur mes précédentes lectures, avec La Maison aux Insectes et l'excellent L'école emportée, mais je vais lire avec plaisir les 2 autres tomes. Ça reste quand même du très très bon, donc je vais lui mettre un 15 sur 20. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois, s'il y a certaines lectures que je vous ai présentées et qui vous intéressent. On se retrouve très vite pour la 2e partie du bilan lecture du mois de janvier. En attendant, prenez soin de vous, salut!